Hello les amis, c'est Norami, on se retrouve aujourd'hui pour le premier numéro du mangaka du jour. Et pour commencer cette première émission, je vais vous expliquer le but de cette émission. Elle a donc pour but de vous présenter un mangaka, donc ces personnes qui sont derrière les mangas, ceux qui les ont créés et ceux grâce à qui on a nos Naruto, Sangoku, Luffy et Natsu. Bref, ceux sans qui notre passion pour les mangas ne serait pas possible. Et on commence tout de suite avec le premier mangaka, c'est parti. Et pour ce premier numéro, je tenais à parler d'un mangaka que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. C'est même d'ailleurs mon mangaka préféré. Et je l'aime non seulement parce qu'il a créé des univers magnifiques et que j'adore, mais aussi un peu par son parcours, un petit peu pour ce qu'il est. Vous le verrez par la suite, c'est un petit peu l'ombre d'une autre personne. Et croyez-moi que ce qu'il a réussi à faire, c'est juste magnifique. Et donc voilà, pour ce premier épisode, on va parler de Seishi Kishimoto. Et pour commencer, une petite biographie s'impose. Seishi Kishimoto est né le 8 novembre 1974 à Nagi, dans la préfecture d'Okawama au Japon. Il débute dans le métier avec une première nouvelle intitulée Trigger, publiée dans le Gangan Powerhead de Square Enix. Parlons un petit peu de ses œuvres maintenant, et c'est en 2001 que commence sa première œuvre scénarisée, Satan 666, qui continuera jusqu'en 2008 dans le Monthly Shonen Gum Gum. Si le manga n'a pas eu de succès permettant une adaptation en animé ou en goodies, d'ailleurs aucun de ses mangas n'a été adapté en goodies ou en animé, il a quand même le mérite d'avoir été traduit dans plusieurs pays comme la France, l'Amérique du Nord, par le studio Viz Media. Dans la même année, soit quelques mois après la fin de Satan 666, l'auteur démarre Blazer Drive dans le shonen Revolts de Kodansha, et ce jusqu'en 2010 pour un total de 9 tomes. Cette série fut également éditée chez nous par Kurokawa et adaptée en judo sur Nintendo DS. Alors c'est vrai que dans le manga mag sur Blazer Drive, j'ai pas parlé du jeu, simplement parce que le jeu en fait ne suit pas la trame scénaristique du manga. C'est-à-dire qu'on va donc, un personnage principal, avoir le rival de Daichi, c'est-à-dire Shiro, et l'histoire ne sera pas la même du tout. Même si finalement on va voir Daichi dans le jeu, on va aussi voir Misora, mais c'est pas comme personnage principal. Donc bon, c'est pas grave, mais bon, le jeu reste quand même sympa à jouer, ne vous en faites pas. C'est pas un jeu merdique. Franchement, j'ai joué, il est plutôt sympathique à prendre en main. Puis, de 2011 à 2013, Kishimoto revient avec Crimson Dawn dans un genre un peu différent de ses habitudes puisqu'il s'agit de Dark Fantasy pour un total de 4 volumes. Kurokawa, toujours fidèle à l'auteur, a publié cette œuvre à partir de 2014 chez nous en France. Il a continué par la suite à publier des one-shots et des histoires courtes durant sa carrière, mais désormais c'est sur des séries plus longues qui se consacrent, comme sa dernière série en date, Sudekashi 9, débutée en octobre 2014. Alors pour cette dernière, je ne peux pas la juger parce que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps d'aller la voir. Mais vous inquiétez pas, lorsque je l'aurai vu, je vous ferai part de mes impressions par rapport à cette série. Pour l'instant, j'ai vu quelques avis, on m'a dit que c'était plutôt pas mal. Donc voilà, les avis restent toujours partagés, évidemment. Voilà, c'était tout pour ces œuvres. On va rentrer un côté un peu plus personnel de cette émission parce qu'en effet, je vais vous exposer mes avis et mes impressions par rapport à ce mangaka et à ses œuvres. Alors pour commencer, comme je vous l'ai dit, c'est mon mangaka préféré, c'est clairement mon idole et c'est grâce à lui en fait que je me suis ancré dans le monde des mangas. Parce qu'un jour dans une librairie, je suis tombé d'un nez avec le tome 1 de Blazer Drive et j'ai kiffé ma race. Donc forcément, ça m'a donné envie de lire la suite, puis d'autres mangas. Et finalement, c'est comme ça que je suis tombé en fait dans cet univers. Et si je l'avais en face de moi aujourd'hui, je lui dirais un grand merci. Voilà, vraiment, clairement, c'est. Voilà, bon, après, je tiendrai pas en place, hein, je serais un peu comme un fanboy, vous voyez, un peu comme les fanboys de Fairy Tail, vous voyez, quand ils voient des cosplays dans les conventions, ils sont tous, voilà, il y a un cosplay de Fairy Tail, oh là là. Non, moi, je ferais pareil, mais avec Seishi, quoi, oh là là, il y a Seishi, les gars. Bon, même si tout le monde ne la connaît pas forcément, mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même un mangaka de génie. Enfin bref, en second point que je voulais un petit peu aborder avec vous, c'est le fait que Seishi Kishimoto, comme je vous l'ai dit plus tôt, est l'ombre d'une autre personne. Et en effet, Seishi Kishimoto est le frère jumeau de Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto. Bon, c'est sûr que depuis le manga max sur Blazer Drive, vous avez dit Kishimoto, ça me dit quelque chose. Bah oui, ils sont frères jumeaux, donc bon. Et là où je trouve un petit peu, je trouve un petit peu une incompréhension, c'est que tout simplement, 766 et Naruto ont été commencés à peu près à la même période, c'est-à-dire début des années 2000, et pourtant c'est l'univers de Naruto qui a plus conquis que celui de Satan 66. Et bon, après peut-être parce que je suis un incontestable fan de ces univers, mais clairement, quand j'ai regardé le tome 1 de Satan 66 et le tome 1 de Naruto, clairement à cette époque-là, j'aurais pris Satan 66 directement. Donc bon, c'est pas grave. Et donc c'est vrai que je trouve un petit peu dommage que les univers de Seishi soient beaucoup moins connus, à tel point qu'il n'y ait même pas d'adaptation animée de ses œuvres et que on les trouve plus en librairie en fait. Parce que vous prenez Satan 66 par exemple, on le trouve pas, personnellement j'ai trouvé nulle part. Je suis allé faire pourtant une bonne dizaine de librairies, je ne les ai trouvées nulle part. Pareil pour Crimson Wolf et Blazer Drive, je ne les ai trouvés plus nulle part. Bon après peut-être que aussi je suis arrivé au moment où c'est qu'il y avait un vide de stock, peut-être, j'en sais rien. Mais bon là n'est pas la question.
Donc voilà, et pourtant, les univers de Seiichi Kishimoto sont des univers qui ont tout autant de potentiel que celui de Naruto. Je vais prendre l'exemple de Blazer Drive, qui est pour moi le manga avec l'univers le plus développé. Ben, si on était arrivé à un format comme Naruto, genre 400-500 épisodes, clairement, on aurait eu le droit à un manga qui aurait surpassé n'importe quel autre. Parce que l'univers aurait été détaillé comme il faut, les personnages détaillés comme il faut, on n'aurait pas des flashbacks inutiles et qui durent des arcs entiers, n'est-ce pas, Naruto. Donc voilà, et bon, après, évidemment, pas non plus juger Naruto, hein. C'est vrai que Naruto n'est pas une mauvaise œuvre en soi, c'est plutôt une pas mauvaise œuvre, hein. Je veux dire, je suis pas un grand fan de Naruto, mais bon, voilà, vous avez compris où c'est que je voulais en venir. Mais bon, après, c'est sûr que Blazer Drive, hein, ce qui est bien, c'est qu'en 9 tomes, on arrive à te donner juste assez de détails pour comprendre l'histoire sans avoir besoin de revenir une deuxième fois sur le manga. C'est-à-dire que tu vas finir Blazer Drive, tu vas comprendre l'histoire dès la première fois que tu vas le finir dans le manga. Tu n'auras pas besoin de revenir et faire mais ouais, j'ai pas compris ça, mais ça j'ai pas compris. Parce que Blazer Drive, ça te donne tout juste assez de détails pour comprendre chaque petit recoin de l'histoire. Et t'imagines, ça aurait été un truc à 400 épisodes. Ah, crois-moi que tu aurais vraiment eu tout nettoyé correctement, ni trop, ni pas assez. N'est-ce pas, Naruto? Bon, je prends l'exemple de Naruto parce que voilà, c'est l'œuvre de son frère. Mais je peux prendre n'importe quel autre exemple aussi. Fairy Tail ça marche aussi. One Piece ça marche aussi. N'importe quelle autre œuvre dans ce même style ça marche aussi. Ça y a pas de problème. Mais bon, bref, la question n'est pas là. Donc c'était tout pour cette première émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à me mettre en commentaire si vous en voulez d'autres. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye les gens.